Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Univers Blockchain en Web3. Moi, c'est Laboré. Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit récap de la journée de 2 mai 2023. Donc, quelles sont les nouvelles, soit des bonnes nouvelles ou bien des mauvaises nouvelles sur l'univers crypto. Donc, le premier nouvelle ou bien bonne nouvelle aussi pour certains, c'est que Justin Sun, le fondateur de Tron, qui est en même temps le fondateur de TUSD, cette stablecoin qui est sur la blockchain Tron. Donc on remarque que le fondateur de Tron, Justin Sun, a annoncé le remboursement intégral d'un transfert de 56 millions de TUSD à Binance après avoir été mis en garde par le PDG de la plateforme concernant une accumulation de jetons sur. Binance a indiqué que le lot pool est destiné aux utilisateurs de détail, pas au wall. Binance a ensuite transféré les jetons sur récupérés à son pool de liquidité TUSD. C'était quoi principalement? C'était une grande quantité qui a été transférée en TUSD vers Binance pour le lot pool de SUI qui se fait actuellement. C'est déjà fini depuis hier. Donc en passant pour le début du trading ou bien le listing de ce token là. Donc il y a une transfert qui a été conséquent. Et après tout, CZ, le fondateur de Binance, avait récaré le fondateur de Tron pour cette initiative ou bien cette transfert qui est très énorme, en lui signalant que les lot pools c'est pour les petites personnes qui n'ont pas assez de quantité comme lui, quoi, pas forcément pour les walls. Donc la seconde, c'est que l'exchange crypto Polynaise paiera 7,59 millions pour régler les allégations de violation de sanctions avec l'OFAC. La plateforme aurait permis de sanctions à des clients de régions sanctionnées d'échanger jusqu'à 15 millions entre 2014 et 2022. L'OFAC, c'est Department of Office of Foreign Asset Control. Certains pays ont été sanctionnés, mais Polynésie a fait des transactions avec ces pays-là, donc on lui a sanctionné de payer une amende de 7,59 millions. Donc, pour cet effet, Polynésie a mis en place un programme de conformité aux sanctions en 2015, mais n'a pas appliqué ces mesures-là. Et de même, on va parler de A16 qui demande une régulation à UK plus adaptée. Donc, A16Z encourage le Royaume-Uni à adopter une approche plus nuancée en matière de régulation de crypto, en évitant l'approche américaine. La firme de capital risque appelée à ne pas entraver inutilement la décentralisation. Concernant la DeFi, A16Z préconise de réguler directement les applications et les entreprises plutôt que des protocoles ou des logiciels. On va parler une petite annonce de CoinMarketCap qui annonce une émission télé qui s'appelle Competition TV Show. Donc CoinMarketCap s'associe à Hello Lab pour lancer une émission inspirée de Shark Tank appelée Killer Whale. Les entrepreneurs présenteront leurs projets face aux juges, composés d'influenceurs et de fondateurs de sociétés Web3. La candidature seront acceptées à partir de 2 mai, c'est-à-dire hier, le 2 mai, et le tournage commence en juin. Et la plus grande mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau hack de 1 million de dollars sur un défi. Level Finance confirme
1 milliard exploit to Burger Smart Control. Donc le Level Finance a subi un exploit permettant à un attaquant de voler plus de 1 million de dollars en tokens LVL. Plus de 214 autant pour moi de LVL ont été échangés contre 3345 Binance Coin. Donc d'une valeur approximative de 1,01 million. La firme de sécurité Berkshire a identifié un bug dans le smart contract de Level Finance qui a confirmé le problème. Donc n'hésitez pas à rater les récaps ou bien les actus de tous les jours. Et il y a plein d'actualités qu'on pouvait ajouter, mais pour en garder les plus importants, on va pas prendre beaucoup de temps pour pouvoir parler de ces récaps là. Mais n'oubliez pas que Sandbox collabore avec une chaîne TV coréenne et MicroStrategy réintègre sa confiance en Bitcoin. Magic Eden veut se rentrer sur Solana et plein d'autres nouvelles. Donc on se dit, prenez soin de vous. Bye.